Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Cette fois-ci, on s'intéresse au Silver Surfer Black par Donny Cates et Tradd Moore. Panini vient de le ressortir en édition Prestige. Vous le savez, l'édition Prestige, c'est ce très grand format avec le dos toilé. J'aime beaucoup les éditions Prestige, ce sont vraiment toujours des très beaux ouvrages. Et ici, les planches de Tradd Moore justifient pas mal le grand format, je dois dire. Donc c'est plutôt un bon choix de réédition en Prestige. Moi, je ne l'avais jamais lu quand il était déjà sorti chez Panini auparavant en 100%. Là, j'ai décidé de sauter dessus sur la réédition, en tout cas en prestige, parce que je me suis dit c'est l'occasion de le lire et d'en profiter dans les meilleures conditions. Donny Cates, de mon côté, je n'ai pas lu l'intégralité de son run sur Venom. Je vais y aller, j'ai lu une douzaine de numéros, je crois, et j'avais bien aimé. J'attends de voir ce qu'il y a après, je sais que ça a plus ou moins divisé, mais en tout cas, j'irai sur la suite de ce run-là, histoire de le finir. Et après, pour le reste de ses travaux chez Marvel, je sais qu'il a tenté de redéfinir pas mal de choses au niveau du cosmique, etc. Et qui se sert beaucoup de ses propres travaux dans ce qu'il fait en général, de réintroduire des choses qu'il a déjà utilisées, etc., etc. Ici, il le fait à nouveau puisque on revoit des concepts qu'il a introduits, notamment Knull. En tout cas, moi, pour le coup, je sais que ça fait suite à un événement qui a eu lieu dans les Gardiens de la Galaxie, enfin le run de Donny Cates des Gardiens de la Galaxie. N'ayant pas lu ce run-là, je n'ai eu aucun souci à comprendre et à rentrer dans le récit de Silver Surfer Black, donc de ce point de vue-là, ne vous inquiétez pas, c'est très accessible. La seule chose à savoir, c'est qu'en gros, à la fin enfin, à ce moment-là des Gardiens de la Galaxie, le Silver Surfer et tout un tas de personnages sont envoyés dans une espèce d'anomalie spatiale, que le Silver Surfer va les sortir de là, et lui, du coup, va se retrouver propulsé dans le passé. Je vous en dirai pas beaucoup plus, comme ça je spoile pas. Mais le Silver Surfer est propulsé dans le passé, et il se retrouve confronté à Knull, vous le savez, c'est l'espèce de roi des symbiotes, espèce d'entité cosmique qui ici représente clairement les ténèbres, là où le Silver Surfer représente la lumière, puisque c'est l'une des grosses thématiques de ce bouquin-là, c'est l'affrontement entre la lumière et les ténèbres. Du classique, ma foi, mais plutôt bien fait, je trouve. Et donc voilà, donc on se retrouve avec un affrontement entre le Silver Surfer et Knull qui, du coup, amène le Silver Surfer à rencontrer tout un tas d'autres personnages et à mener une quête pour avoir ce qu'il faut pour vaincre Knull, en gros, sans en dire trop. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça raconte. Grossièrement, encore une fois, pour ne pas spoiler. Mais en tout cas, bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai franchement bien aimé ce récit. C'est du Donny Cates, donc on est sur du relativement classique, mais efficace, je trouve, dans l'utilisation des thématiques, encore une fois, lumière versus ténèbres. On a évidemment toujours le Silver Surfer, Norin Rad, qui est beaucoup dans l'introspection, beaucoup dans les regrets. Évidemment, bien entendu, vous connaissez Norin Rad, vous connaissez le Silver Surfer. C'est un personnage qui tourne beaucoup autour de la rédemption, la culpabilité. Toutes ces thématiques classiques du Silver Surfer sont toujours là. On pourra, d'ailleurs, j'ai vu des gens le reprocher dans le sens où c'est toujours un peu la même chose. Effectivement, les thématiques sont réutilisées à peu près de la même manière que partout ailleurs, mais c'est plutôt bien fait. On a toujours un côté très déifié du Silver Surfer, très religieux, comme on l'avait un petit peu dans Parabole de Stanley et Moebius sur le Silver Surfer. De toute façon, on a des thématiques qui reviennent très souvent quand on lit quelque chose sur le Silver Surfer. Ici, c'est plutôt bien utilisé par Donny Cates. Ça fonctionne bien. Je trouve qu'il est relativement bien écrit. Et le grand truc de ce récit-là, c'est que, avec ce retour dans le temps, il se permet des choses un peu étonnantes, je trouve. C'est pas forcément des trucs que j'aurais voulu voir au départ, mais c'est suffisamment bien fait pour que ça fonctionne. Il y a deux, trois mécaniques de narration qui sont utilisées, qui sont pas les trucs que je préfère, on va pas se mentir, j'en dirai pas plus. Mais bon, globalement, ça marche bien, j'ai franchement bien aimé ma lecture, ça se lit très vite, c'est très fluide. Et évidemment, bah, le grand point fort de ce bouquin, c'est surtout la partie graphique, puisque moi, Tradd Moore, je le connaissais assez mal. J'ai juste feuilleté son Strange Fall Sunrise, je crois. Je sais plus exactement comment il s'appelle, c'est aussi sorti en prestige chez Panini. Et je suis pas très fan de son style, parce que c'est très particulier, c'est un peu à l'opposé de ce que moi j'apprécie en temps normal, c'est-à-dire le style comics un peu plus classique, même si ça veut rien dire, vous comprenez ce que j'entends par là. Là, on a un style qui est quand même assez particulier, assez changeant en plus, puisqu'il y a des pages qui sont complètement de l'ordre de l'art abstrait. Alors vraiment, il y a des pages où
je suis à la limite de pas comprendre ce que je regarde, mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez intéressant. On a un côté très expressionniste, et puis vraiment, je vous dis, le côté art abstrait, il y a des pages où c'est évident. Mais à côté de ça, bon, on a évidemment des pages plus classiques, mais qui sont quand même avec des proportions très particulières, des visages très particuliers. Le Silver Surfer de Tradmoor, il a des proportions complètement improbables. J'aime pas tout à fait la façon dont il décide de Knull, d'ailleurs. Il est un peu particulier, le design, je trouve. Mais globalement, sinon, honnêtement, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, on a affaire à une espèce de voyage psychédélique. Chaque fois qu'on tourne une page, il y a vraiment un côté surprenant à chaque page, un côté... Bah, en fait, vraiment prenant, parce que du coup, le récit en lui-même est plutôt bon, plutôt entraînant. Il y a vraiment un côté cosmique grandiloquent au sens où les combats, par exemple, sont extrêmement spectaculaires. Ça s'envoie des rayons d'énergie, des planètes, des machins, des trucs. C'est extrêmement spectaculaire. Tradmoor dessine ça avec brio. Je trouve que les scènes d'action, c'est vraiment la grosse réussite du bouquin en termes de dessin, parce que vraiment, il y a des moments où c'est extrêmement fluide. Il y a une case que je vous montrerai sans doute dans la vidéo que j'aime bien, enfin, une page où on voit le Silver Surfer qui exécute une espèce de mouvement en se tenant à une sorte de lance, qui lui permet en fait de faire une espèce de mouvement rotatif comme ça, et on a notre œil qui suit le mouvement du Silver Surfer jusqu'à la droite de la page ensuite. Je trouve que la façon dont il dépeint le mouvement, et dont il fait en sorte que l'œil du lecteur aille bien où il le souhaite, ça marche très bien sur ces scènes d'action-là. Donc j'ai beaucoup aimé ça, c'est du coup assez jouissif à suivre. Et même si du coup le style de Tradmoor c'est vraiment pas un truc sur lequel je vais... Enfin, dont je vais tomber amoureux et qui va faire que tout d'un coup j'irai suivre tous ses travaux, eh bien, quand même, sur le Silver Surfer, ça s'y prête particulièrement bien, je trouve, le côté psychédélique, le côté cosmique complètement délirant, avec des combats à une échelle absolument surdimensionnée. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui fonctionne super bien, je trouve. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà. Donc ouais, voilà, grosso modo, pour résumer, une bonne histoire, classique mais efficace dans ses thématiques, je trouve. Deux, trois idées qui, bon, plairont ou plairont pas, notamment sur les conséquences de ce récit, si c'est totalement canon dans la continuité, ce dont je ne suis pas totalement sûr, donc je veux pas dire de bêtises, mais je pense que oui. Donc il y a des bonnes choses, il y a une bonne utilisation, bon ça je peux le dire parce que pour le coup c'est très rapidement dans le récit, il y a une très bonne utilisation d'Ego que je connaissais assez mal moi comme personnage, et du coup bah je l'ai bien aimé dans ce récit-là. Donc voilà, ouais non, des très bonnes choses, un Silver Surfer intéressant, des concepts assumés dans le côté un peu, oui vraiment cosmique assumé quoi, du cosmic Marvel avec des trucs assez improbable, mais encore une fois complètement assumé. Donc moi ça j'ai bien aimé. Et puis bah, Tradmoor qui du coup suit parfaitement Donny Cates dans son délire là-dessus. Donc très très chouette. Pareil, oui, les couleurs sont très 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 jolies. Je veux juste vérifier qui c'est aux couleurs parce que je veux pas dire de bêtises. Aux couleurs, on a Dave Stewart. Dave Stewart aux couleurs qui fait un excellent travail. Vous le verrez sur les planches que je mettrai tout du long de la vidéo, pardon. Tout au long de la vidéo, je vais y arriver. Et donc voilà. Donc Dave Stewart, super travail sur les couleurs aussi, qui fait vraiment bien bien le taf avec les dessins de Tradmo. Donc non, franchement, une jolie œuvre qui méritait son édition Prestige. Et franchement, si vous avez envie de lire du Silver Surfer un petit peu épique, intéressant, qui ose faire deux trois trucs inattendus, bah n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment vraiment cool. Alors je vous dirai pas que c'est le meilleur truc sur le Silver Surfer que j'ai lu, parce que je me suis mis aux intégrales Silver Surfer il y a pas très longtemps, et honnêtement, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux, et je reste plus attaché à ces récits-là qu'à Silver Surfer Black. Mais enfin, franchement, c'est du bon boulot, c'est du bon Donny Cates, c'est du bon Tradmoor, donc bah, n'hésitez pas à y aller si vous avez envie de ça, franchement, ça vaut le coup, je pense pas que vous le regretterez. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour moi pour cette semaine, merci à vous de m'avoir suivi, la semaine prochaine ce sera sans doute une vidéo sur Hyde Street que j'ai lu cette semaine, et c'est du Ghost Machine, donc on en parlera forcément un petit peu sur la chaîne. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi encore une fois, n'hésitez pas si vous avez passé un bon moment avec moi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à commenter, je lis et je réponds aux commentaires. Et puis bah, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!